Le Moyen-Orient, carrefour des civilisations et des ambitions, est un échiquier géopolitique d'une complexité inégalée. Comment analyser les forces en présence et anticiper les évolutions d'une région qui redéfinit constamment l'équilibre mondial? Plongeons au cœur de ces dynamiques pour en comprendre les mécanismes profonds. La puissance au Moyen-Orient n'est pas monolithique. Elle est le fruit d'une interaction constante entre des acteurs aux agendas souvent contradictoires. Comprendre leurs motivations est essentiel pour décrypter la région. Dotée d'une supériorité militaire technologique et d'un soutien stratégique indéfectible des États-Unis, Israël projette sa puissance pour garantir sa sécurité. Sa politique régionale est façonnée par la menace perçue de l'Iran et la question palestinienne. Téhéran cherche à étendre son influence idéologique et stratégique, notamment via son axe de la résistance. Son programme nucléaire et son réseau de milices alliées, du Liban au Yémen, sont des leviers majeurs de sa politique régionale. En tant que leader du monde sunnite et premier exportateur de pétrole, Riyad utilise sa puissance économique et religieuse. Elle s'efforce de contrer l'expansion iranienne et de moderniser son économie pour diversifier ses sources de pouvoir. Ankara aspire à retrouver un rôle de puissance régionale, s'appuyant sur son héritage ottoman et sa position géostratégique. Elle intervient militairement en Syrie et en Libye, cherchant à affirmer son autonomie stratégique. Bien que son influence ait diminué, l'Égypte reste un acteur démographique et militaire clé dans le monde arabe. Sa stabilité interne et son rôle dans la sécurité régionale, notamment face au terrorisme, sont cruciaux. Malgré une volonté de rééquilibrage, Washington demeure un acteur majeur par ses alliances et sa présence militaire. Son soutien à Israël et ses intérêts énergétiques et sécuritaires maintiennent son engagement dans la région. Moscou a renforcé sa présence, notamment en Syrie, en exploitant les vides laissés par d'autres puissances. Elle cherche à restaurer son statut de grande puissance et à sécuriser ses intérêts stratégiques en Méditerranée. Pékin gagne en influence principalement par des investissements économiques massifs et la nouvelle route de la soie. Son approche non interventionniste contraste avec celle des puissances occidentales, attirant de nombreux partenaires. Les pays européens, bien que limités dans leur influence militaire, cherchent à jouer un rôle diplomatique et humanitaire. Leurs intérêts sont liés à la stabilité énergétique, à la gestion des flux migratoires et à la lutte contre le terrorisme. Les conflits au Moyen-Orient ne sont pas isolés. Ils s'entremêlent, créant un réseau complexe de tensions. Leur analyse révèle les fractures profondes de la région. Conflit israélo-palestinien. Ce conflit historique reste une source majeure de tensions et de polarisation. Il continue d'alimenter les récits identitaires et les revendications nationales, influençant les relations régionales. La Syrie, le Yémen et la Libye sont des théâtres de guerres civiles dévastatrices, souvent transformés en conflits par procuration. Ces crises ont fragmenté les États et créé des zones d'influence pour les puissances régionales et internationales. La rivalité historique entre sunnites et chiites est instrumentalisée par des acteurs étatiques et non étatiques. Elle exacerbe les conflits, transformant des différends politiques en affrontements religieux. Des groupes comme Daesh et Al-Qaïda exploitent l'instabilité et les griefs locaux pour prospérer. Leurs menaces transnationales justifient des interventions extérieures et des alliances parfois inattendues. L'affrontement pour l'hégémonie entre l'Iran et l'Arabie saoudite est un moteur central de l'instabilité. Cette compétition se manifeste par des guerres par procuration et des pressions diplomatiques intenses. L'analyse des dynamiques actuelles permet d'anticiper les tendances futures, même si l'incertitude demeure une constante. La région est en pleine mutation. Les racines profondes des conflits, combinées aux ingérences extérieures, suggèrent une instabilité durable. Les solutions politiques sont complexes et nécessitent des compromis difficiles entre des acteurs aux intérêts divergents.
Les pays de la région cherchent à diversifier leurs partenaires, réduisant leur dépendance envers une seule puissance. Cette multipolarisation pourrait mener à des alliances plus fluides et opportunistes, redessinant la carte géopolitique. Les groupes armés, les milices et les organisations terroristes continueront de jouer un rôle significatif. Leur capacité à influencer les événements et à défier l'autorité étatique est une caractéristique persistante de la région. Les conflits ont des conséquences désastreuses pour les populations civiles, entraînant des déplacements massifs et des crises humanitaires sans précédent. La reconstruction et la réconciliation seront des défis majeurs pour les décennies à venir. Il est crucial d'analyser qui bénéficie, même indirectement, de cette situation chaotique. Les conséquences sont majoritairement négatives pour la région, mais certains acteurs peuvent capitaliser sur le désordre. Les fabricants et vendeurs d'armes profitent directement de la demande générée par les conflits. Les dépenses militaires des pays de la région sont parmi les plus élevées au monde, alimentant un cycle de violence. La Russie et la Chine peuvent renforcer leur influence en exploitant le désengagement relatif des États-Unis. Elles sécurisent des marchés, des ressources et des positions stratégiques sans s'enliser dans des conflits directs. Les conflits créent un terrain fertile pour le recrutement et l'expansion des groupes terroristes. La misère, le désespoir et l'absence d'autorité étatique leur permettent de s'implanter et de prospérer. Dans des situations spécifiques, un acteur régional peut renforcer sa position en affaiblissant ses rivaux. Cependant, ces gains sont souvent éphémères et contribuent à une instabilité générale qui finit par nuire à tous. En fin de compte, la stabilité et la paix au Moyen-Orient sont dans l'intérêt de la majorité des acteurs. La compréhension de ces dynamiques complexes est la première étape vers des solutions durables. Le Moyen-Orient est un laboratoire géopolitique dont les ondes se propagent à l'échelle mondiale. Pour ne rien manquer de ces analyses cruciales, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Partagez cette vidéo pour éclairer votre entourage et laissez un commentaire avec vos propres réflexions sur l'avenir de cette région stratégique.